BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions. Et c'est Stéphane Van Nuffel qui est de retour en plateau pour répondre à toutes vos questions. Vous êtes prêt, Stéphane ? Écoutez, on va essayer. Stéphane Van Nuffel est Net Investissement. Question de Latifa. Il m'est de plus en plus souvent proposé d'investir en capital risque. Mais cela peut-il être adapté à des novices comme moi qui ne disposent pas forcément d'un important patrimoine ? Alors, tout le monde a envie de ce private equity qui promet du 2 chiffres. Frédéric disait il y a quelques minutes qu'il fallait se méfier un petit peu des consensus. Et comme je l'écoutais attentivement comme toujours, je me suis dit en effet, et le private equity, vous êtes bien placé pour le savoir, a le vent en poupe en ce moment. Et quand je dis en ce moment, ça n'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier. Cet investissement-là, enfin cette méthode d'investissement, en tout cas cette catégorie d'investissement est très prisée par les épargnants. Alors Latifa, déjà pour vous répondre et pour balayer cette espèce, comme je ne connais pas votre patrimoine, il faudra évidemment prendre ce que je dis avec des pincettes, parce qu'un important patrimoine, la carte et le territoire, ça peut être 10 000 euros comme ça peut être 1 million. Ce que l'on doit dire d'abord pour commencer, pour refaire une introduction, c'est que je remarque souvent que mes clients mélangent le capital investissement, private equity en anglais, avec la bourse, avec des guillemets pour ceux qui ne nous voient pas. Parce qu'en fait, dans un cycle d'investissement, vous avez la base qui va mettre sur 100% de la population française à partir du moment où vous êtes mineur de 12 ans. Ouais. Vous allez investir dans des secteurs que vous connaissez. Ensuite, vous allez passer par des mécanismes d'investissement qui vont aider à la création d'entreprises. Puis ensuite, vous allez tout de suite avoir dans l'idée d'investir dans des groupes cotés en bourse. Et là, il y a une liquidité totale et on est large sur ces montants. Le private equity, c'est ce cœur au milieu qui aide à développer les entreprises à partir de plusieurs centaines de milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions d'euros d'investissement, ce qui manque très cruellement en Europe et en France en particulier, d'où l'émergence comme ça d'une grande catégorie d'investissement. Donc il faut bien faire la différence, il n'y a pas plus de risques à faire du private equity, donc par essence même non coté sur les marchés boursiers, bourse, comme on entend pour nous tous, mais le risque, c'est la liquidité. Puisque vous savez, quand vous investissez dans Total ou dans Air France, vous pouvez échanger vos parts du matin au soir. Ou si vous faites un mauvais choix ailleurs, on peut se retrouver collé. C'est-à-dire, si vous faites un mauvais choix d'investissement, vous cassez la figure. Donc, une fois qu'on se dit ça, vous me voyez venir. Pour répondre à Latifa, je vais vous donner une réponse concrète. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très innovant. Et on parlait tout à l'heure pendant notre débat avec moi-même de l'innovation dans l'immobilier. Il y a aussi beaucoup d'innovation, évidemment, dans le private equity. Aujourd'hui, vous avez 3 acteurs. Idinvest, donc Eurazeo Management Investissement maintenant, a créé un produit avec Oradea, donc filiale Sogecap Société Générale, porté par le groupe Primonial pour créer un produit qui s'appelle Primopact. Pourquoi j'en parle ? Simple. Si je prends n'importe quel investisseur, même novice, dans la rue en sortant du siège de BFM, et que je lui demande s'il connaît Picard, il va me répondre évidemment. Picard, figurez-vous, c'est une entreprise qui nous semble d'une certaine maturité, mais qui est en croissance. Donc il y a besoin d'ouvrir des nouveaux points de vente, d'avoir des nouveaux outils de logistique pour distribuer ces différents magasins, ou la livraison à domicile, qui n'a échappé à personne. Cette typologie de cœur de groupe n'est pas une entreprise qui est cotée, figurez-vous. Donc elle rentre dans des fonds et évidemment Primopact, au travers de Idinvest, a investi en Europe principalement, mais un peu dans le monde, dans des entreprises de ce type-là. Ça veut dire qu'on peut faire par certains produits comme celui-ci du private equity sans avoir le couteau entre les dents. Justement, c'est une phrase qui moi, m'agace toujours en tant que conseiller en gestion de patrimoine de particulier. C'est ce qu'on appelle de la qualité institutionnelle. C'est-à-dire que ça sous-entend que pendant des années, il y avait des produits, de typologie de produits, de meilleure qualité qui étaient réservés plutôt aux grands institutionnels. Mais c'est un peu l'image qu'a le private equity, c'est une espèce de marché financier pour l'upper class, quoi. C'est le cas, mon cher Cédric. Pourquoi ? Parce que par exemple, si on prend Primopact, ce que va faire Idinvest, les équipes d'Idinvest vont avoir 3 façons d'investir. Il y a le marché primaire, elles vont investir dans les entreprises qui se lancent, donc elles vont sélectionner évidemment des entreprises avec des business plans intéressants. Alors il y en a plein, innovation, on parlait d'intelligence artificielle il y a quelques minutes. Ensuite, elles vont investir dans le marché secondaire. Donc ça veut dire des entreprises à maturité de type Picard pour les permettre de grandir, devenir leader sur leur marché, etc. Ou alors carrément elles vont faire du co-investissement, elles ne passeront pas par des fonds. Parce que faire de l'investissement primaire, il faut passer par un fonds spécialisé. Faire de l'investissement secondaire, il faut passer par un fonds spécialisé. Ne sont pas forcément les mêmes savoir-faire. Mais en 3e lieu, Idinvest va quand même investir directement en partenariat avec ses fonds dans les entreprises qu'elle juge les meilleures pépites. Donc ça, c'est le savoir-faire. Une fois qu'on a le savoir-faire, qu'est-ce qui manquait ? Ça évite de faire des erreurs. Il manquait le temps et donc la liquidité. Et c'est là où Oradea intervient, puisque ce sera une unité de compte
au sein d'un contrat d'assurance vie dont l'assureur, par la qualité du savoir-faire d'Invest, va pouvoir permettre la liquidité. Alors évidemment, je ne peux que vous conseiller quand même d'investir à long terme. D'abord, un contrat d'assurance vie, la fiscalité optimum, c'est 8 ans. Et ensuite, on reste sur du capital investissement. Donc, ma chère Latifa, quel que soit votre patrimoine... Il y a l'État qui s'y est mis aussi. Je dirais, avec le truc BPI France, c'était pareil. C'est pour ça que je parlais de Primopac, parce que d'abord, l'enveloppe de BPI France arrive au bout. Alors évidemment, on sait, parce que il s'appelait donc ils vont en faire d'autres avec un partenaire qu'on compte très bien, un 2-3 Invest qui est connu. On revient toujours à la même chose. Deux choses. Est-ce que j'ai, le savoir-faire? Oui. Est-ce que j'ai la liquidité? Pas toujours. Là, en tout cas, Primopact, vous avez, je pense, le meilleur des deux mondes. Le capital risque avec un vrai faiseur de capital risque, Ininvest, et Oradea qui permet d'avoir une liquidité, tout ça distribué par Primonial. Je pense que Latifa, vous pouvez y aller. Alors évidemment, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier comme toujours. Ouais, ça reste diversifié, le capital n'est pas garanti et c'est quand même réservé à des clients qui sont normalement, on va dire, un petit peu éveillés d'un point de vue gestion de patrimoine. Mais si Latifa se pose cette question, c'est qu'elle a déjà creusé la question. Il y a des tickets d'entrée mis... On est à 5 000 €, donc ça reste très faible puisqu'on est sur des contrats assurance vie.